Ça commence? Bonsoir et bienvenue à cette réunion du 1er février. Dans le projet d'ordre du jour, en 1, l'ouverture, en 2, l'adoption de l'ordre du jour, 3, le procès-verbal du 11 janvier 2022, en 4, la trésorerie et les comptes, 4.1, dépôt du rapport de gestion contractuelle, en 4.2, dépôt des listes des donateurs et rapport de dépenses des candidats élection 7 novembre. En 5, la correspondance. En 6, le dossier du maire. En 6.1, le retour sur le conseil des maires de la MRC. En 7, l'administration et direction générale. 7.1, adoption du règlement 2022-293 de code d'éthique et de déontologie. En 7.2, l'autorisation de signature de Mme Lise Bérubé, pro-maire. En 7.3, résolution coupure de service de l'obstétrique de l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac. En 7.4, adoption du budget 2022 de l'OMH. En 7.5, représentant sur divers comités. 7.6, inscription au congrès de l'ADMQ. 7.7 et 7.8, ils vont être reportés à une autre séance. 7.9, nomination d'une responsable pour le réseau Biblio. En 7.10, mandat d'études géotechniques. Alors, dans le cadre de la demande de subvention PAVL, volet PIRL. Aux affaires nouvelles, il n'y a rien, on le laisse ouvert. En 9, la période de questions et en 10, la clôture de la réunion. Ça nous prendrait une proposition pour accepter l'ordre du jour. Proposé par Louise Crevel. Oui. En 3, le procès-verbal du 11 janvier. Est-ce que vous l'avez tous lu? Est-ce que c'est conforme? Avez-vous des choses à rapporter qui ne seraient pas? Même chose, ça nous prendrait un proposeur. David. En 4, la trésorerie et les comptes. Fournisseur pièces Thémis pour 1862,86. Le Centre régional de services pour 3569,97. Ça, c'est une cotisation annuelle 2022-2023. La Régie intermunicipale des déchets pour 7110,35. Électronique Mercier pour 1378,78. Chauffage Rivière-du-Loup pour 7657,2. La MRC de Témiscouata, c'est le premier versement de la quote-part 2022-0013 pour 11 735,75. Ministre du Revenu pour 7 769,97. Ça, c'est les remises de l'employeur. Receveur général du Canada, même chose, la remise de l'employeur pour 2 840,37. Raymond Chabot, Graham Thornton pour 2 414,48. Stonco LP, c'est marqué un kit pour 1117,12. Ça, Dominique va prendre l'information là-dessus. C'est quoi? C'est un kit pour la transmission de la niveleuse. OK. Service de réparation mécanique pour 1363,64. Modélium incorporé, c'est le deuxième paiement. Ça, c'est le portail citoyen pour 2151,76.
pour un total de 54 834,49 $. La liste des paiements émis, P-Beaulieu électrique pour 3 825,80 $. Ça, c'est des lampes de rue. Le groupe Ultima Incorporé, renouvellement des assurances pour 25 468,94 $. Pour un total de 31 324,54 $, plus les salaires de 19 436,58 $, pour un total de 50 761,12 $. Est-ce que vous avez des questions? Ça nous prendrait un proposeur ou une proposeuse. David? David est vite. OK. En 4.1, le dépôt du rapport de gestion contractuelle. Oui, ça, en fait, c'est une technicalité. Je vais vous le partager. À tous les années, on a l'obligation de déposer le rapport sur la gestion contractuelle des contrats qui ont été conclus de 25 000 et plus. Pour ce qui est de l'année 2021, on en a un seul, qui est en fait le contrat qu'on a octroyé à Tetra Tech, pour ce qui est de nos plans et devis pour la réfection au PIIRL, qui est le plan d'intervention des infrastructures locales. Je le cherche dans le partage d'écran. Je l'ai. C'est un contrat qui a été conclu avec la résolution 2021-08-82 de 38 570 $. Ça, en fait, c'est un contrat qui va faire en sorte qu'on va faire les plans et devis. Le ministère des Transports ont mis aux municipalités les plans d'intervention dans un programme de subvention. Ils ont évalué nos routes municipales et puis il y a certaines routes qui sortaient du lot qui ont besoin d'être rénovées. Nous, pour l'instant, ce serait la route du quai de la traverse à aller au chemin du lac, juste un petit peu dépassé le camping, la route qui est déjà pavée, ainsi que le chemin principal qui est du bureau municipal au chemin du lac. Donc, ça, c'était ciblé dans le plan d'intervention des infrastructures locales. Donc, ce contrat-là, on l'a conclu de gré à gré. On était un petit peu déjà liés avec cette compagnie-là parce qu'ils nous ont déjà fait un plan là, pour le chemin du lac. Si tout se passe bien et que la municipalité est acceptée là, pour la subvention, c'est des frais qui vont faire partie là, des montants reçus pour le MTQ. C'est le seul contrat en haut de 25 000 $ qui a été conclu là, en 2021. Donc, c'est un dépôt. Je n'ai pas besoin de proposition. OK. En 4.2, le dépôt des listes des donateurs et rapports de dépenses des candidats à l'élection du 7 novembre. Effectivement, l'article 513.2 de la LERM, la loi sur les élections référendum municipales, exige que dans les 90 jours, suivis d'un scrutin, tous les candidats doivent fournir au trésorier un formulaire qui s'appelle le DGE 1038, qui fait la liste là, des donateurs et rapports de dépenses pour les gens qui ont eu des dépenses pour leur campagne électorale. Donc, aujourd'hui, 1er février, je confirme que j'ai reçu de tous les candidats leur rapport. Donc, je le dépose au conseil municipal tel que prévu par la loi. On serait rendu à la correspondance. Dominique, avais-tu des choses? Quelques points. Premièrement, un avis d'élection, poste vacant conseiller 1. Donc, selon l'article 333 de la LERM, toujours la loi sur les élections référendum municipal, je dois déposer au conseil municipal l'avis d'élection. Donc, j'avise à ce moment-là le conseil et la population qu'il y aura bel et bien élection. À la suite de ce dépôt-là, moi, je vais pouvoir communiquer avec le DGEQ pour confirmer les dates, mais les dates entrevues, là, ça serait un scrutin au 8 mai,
Donc, le dépôt de mise en candidature serait durant les semaines du 18 mars. Ça va rester à confirmer. La population va être avisée par avis public. Ensuite de ça, j'ai une cotisation pour la semaine de relâche VIP. Ça, c'est avec Témiscouata-sur-le-Lac. Ça fait plusieurs années. Ça coûte seulement 50 à la municipalité. Puis, ça permet là, de faire des activités regroupées avec les municipalités du Témiscouata, là, se faire un petit suivi un petit peu de ça. Cette année, Isabelle avait pensé à une espèce de course au morceau de casse-tête pour créer un casse-tête, tout ça. Donc, j'aurais besoin, ça, d'une proposition pour la dépense de 50 Please. Ensuite de ça, j'ai le MMQ, qui est la mutuelle des municipalités du Québec. C'est avec eux qu'on a des assurances qui nous avisent qu'on va avoir une ristourne de 620 pour l'année 2021 qui sera déposée prochainement. Ensuite de ça, j'ai une résolution d'appui qui est un soutien aux demandes des partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. En gros, c'est une résolution qui met en valeur, qui met en avant-plan un peu le problème de tordeuse d'épinette qu'on a dans les forêts privées au Bas-Saint-Laurent. Et c'est une demande de fonds. C'est une demande de 2 millions immédiats. Ensuite de ça, c'est une demande d'ajout au budget provincial pour pouvoir travailler contre cette épidémie-là et puis d'effectuer des travaux d'aménagement en forêt privée. J'aurais besoin d'un proposeur. Juliet. Pour la correspondance que j'ai reçue à la municipalité, ça serait tout. Pour ma correspondance, j'ai reçu des offres de la FQM pour différentes formations. C'est des formations qui semblent intéressantes, sauf que c'est la disponibilité. Puis, il y en a une, c'est réussir avec les médias. C'est une formation qui coûterait 350 $. Puis, ces formations-là sont quasiment toujours dans le jour. Puis, les ateliers politiques, c'est 4 webinaires. Ça commencerait mercredi le 9 février, c'est gratuit. Ça, je vais m'informer, c'est quoi, si des choses que je peux prendre par après, par les soirs, ça serait peut-être intéressant aussi. Là. Il y en a un sur le parcours en leadership. Aussi, c'est 4 cours de 3,5 heures chacun. 50 $ par demi-journée, puis même chose, moi, je ne suis pas disponible pour suivre ça. Dans la correspondance, je vais la passer dedans. C'est une demande d'un citoyen pour accorder une permission temporaire pour faire de l'hébergement sur une partie du chemin, sur le chemin du Lac Sud, que cette partie-là n'est pas zonée villégiature. En principe, selon notre schéma, on ne peut pas faire d'hébergement là-dessus. Je sais que le conseil, on a discuté, puis on va faire une étude d'impact sur un changement de zonage. C'est la demande du conseil. C'est des choses que ça peut être fait par notre ADVL là, qui s'occupe des 6 municipalités. Là. On pourrait avoir une subvention qui ne coûterait rien à la municipalité, qui ferait une étude d'impact sur c'est quoi les changements vont apporter là, au changement de zonage et tout ça. Si vous êtes tous d'accord, ça me paraît une proposition parce qu'on a discuté en caucus. Moi, je le proposerais qu'on fasse l'étude d'impact. OK. En correspondance, je n'ai pas d'autre chose. Je vais passer au dossier du maire. Dossier du maire, première des. Je vous parlais de service incendie. Moi, j'ai entrepris des démarches.
suite aux demandes du conseil pour voir c'est quoi la possibilité, c'est quoi les ententes qu'on avait avec les municipalités. Ce qu'on a avec les municipalités de Haute-Claire et de Lejeune, c'est une entente qui n'est pas écrite municipale, c'est une entente entre les services incendie. Chacun se déplace, ils reçoivent l'alerte en même temps, puis chacun se déplace sur l'incendie. Puis le premier qui est arrivé, s'il n'y a pas aucune intervention, il avise les autres de retourner. Moi, suite à ça, j'ai fait une première démarche. J'ai rencontré le chef incendie. Il devient à peu près la même entente avec les autres. Il reste à peaufiner ça. Puis les maires, Haute-Claire, Lejeune, on a discuté ensemble, ils sont d'accord là-dessus. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça sans impliquer les pompiers. J'ai déjà parlé avec Sébastien Duval, qui s'occupe de nos pompiers à Saint-Just. Puis lui aussi, il est bien d'accord là-dessus. Lui avait comme l'impression qu'on voulait tasser les pompiers, qu'on voulait se faire desservir par des GI, mais c'est pas ça. Je pense que chaque municipalité veut garder ses services incendies, mais c'est de travailler en communauté entre nous autres. Là. Puis, suite à ça, à la DVL, on a eu une demande du maire de Lac-des-Aigues, M. Pierre Bossé, que lui aussi a une problématique avec ses pompiers. Puis, il a fait des recherches après les fêtes, puis il a trouvé une firme qui serait prête à faire une consultation auprès des 6 municipalités, des pompiers, essayer de trouver des solutions, voir c'est quoi la problématique. Puis ça, la DVL, on a accepté de faire cette étude-là. Ça va être payé par un fonds régional qui est à MRC, il est là expressément pour des projets comme ça. Puis ça ne coûte rien à la municipalité. Les 6 municipalités de la DVL, on a 50 000 qu'on n'a pas touché. Puis l'étude, elle coûte 11 000, pas le détail juste. Là. C'est par la firme SEK, HA. C'est des consultants en ressources humaines qui sont à Rimouski. Moi, je pense qu'on devrait faire une proposition pour appuyer la DVL là-dessus là, pour faire cette étude-là. Lise Gravel, oui. On a aussi j'ai aussi consulté la firme d'avocats suite à une demande du conseil pour pas reviser, mais c'est quoi qu'on peut faire légalement avec les lettres patentes, les règlements généraux de la Corporation de développement touristique, qui est le camping. Voir c'est quoi que la municipalité peut faire là-dedans. Ça, il a commencé à faire les recherches. J'ai fourni tous les papiers nécessaires. Il va nous revenir là-dessus. J'ai aussi, avec le Conseil des loisirs, on a un projet d'utiliser le local de l'ancienne bibliothèque de Laurent-Versé pour faire un genre on va l'appeler centre récréatif, là, une place que les jeunes peuvent aller. Là. Pour ça nous prend, pour passer par un organisme sans but lucratif, on a demandé à la Corporation des loisirs de Saint-Just de parrainer ça. Puis Lionel Jourdain, qui est l'agent de développement de la DVL, il va commencer à faire cette démarche-là avec nous autres. Aussi, j'ai eu une présentation des membres de la traverse du lac Témiscouata qui m'ont présenté les dernières années c'est quoi l'achalandage, c'est quoi les revenus. C'est sûr, il y a des hausses l'an dernier, c'est une très bonne saison. Là. Si jamais vous êtes intéressé à avoir les documents, je peux vous les transférer là, au conseiller. Là. C'est tout pour le dossier du maire. Pour ce qui est de retour au conseil de la MRC, on a eu
une présentation sur... il y a eu une estimation de la population. Si je prends la municipalité de Saint-Just-du-Lac, je ne sortirai pas les chiffres depuis 2001, mais je vais vous donner les 3 dernières années. Là. En 2019, on était 573 de population. En 2020, 577, puis en 2021, 581. On voit qu'on a une hausse. Dans toutes les municipalités de la MRC, la plupart ont eu une hausse, quelques exceptions. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qu'il y a eu une baisse. Nous autres, on fait partie de ceux-là qui ont eu une hausse. Puis, suite à ça, si vous voulez voir, je peux vous donner tout de suite la population du Témiscouata, qui était en 2017 de 19 454. En 2018, de 19 300. On voit que ça a baissé. 2019, 19 245. Ça aussi, il y a eu une baisse. En 2020, légère remontée à 19 276. Puis en 2021, de 19 481. On voit que presque 200 habitants de plus là, dans un an. On a eu aussi le plan de transport et de développement des services Roulami. Ça c'est un comité que moi, je fais partie. On n'a pas eu de rencontre encore, mais prochainement, probablement qu'on va se rencontrer. Pour faire suite à ça, à Saint-Just, les personnes admises à Roulami, il y a 7 personnes à Saint-Just qui sont admises au transport Roulami. Puis le nombre de déplacements en 2021, 7100 déplacements. Ça, c'est pour l'ensemble de la MRC. Nous autres, à Saint-Just, la journée de service, c'est le vendredi. C'est ceux qui ne viennent pas à tous les jours, mais généralement, c'est pour déplacer le véhicule, c'est le vendredi. Il y a aussi un programme d'aide financière aux infrastructures de transport du Petit-Témis. Ça, c'est une demande qu'on va faire pour avoir une aide financière pour l'infrastructure. C'est pas mal tout ce qui avait vraiment plus important à la MRC. Si on passerait à 7.4, l'adoption du budget 2022 de l'OMH. On a passé quelques points, Mario. On serait à 7.1 à l'adoption du règlement 2022-293 sur le Code d'éthique et déontologie. Excuse-moi, j'ai pas monté ma page de. Il n'y a pas de problème. Je suis concentré sur d'autres choses. Okay, donc, le Code d'éthique a été présenté par Mme Lemay à la dernière séance. Un avis public a été émis. Maintenant, il reste à l'adopter. J'aurais besoin d'un proposeur. David. Il est à noter que le Code d'éthique et de déontologie, aussitôt adopté, va être disponible sur le site Internet. Pour les citoyens qui ont de la difficulté avec les sites Internet, ils peuvent téléphoner. Compte tenu du contexte de la pandémie, les bureaux fermés, tout ça, ça prend un rendez-vous. Mais tous les citoyens ont leur droit de consulter toutes les politiques et les règlements là, adoptés. Donc, envoyez un petit courriel à info@commercial-saint-just-du-lac.com ou consultez le site Internet. L'avis de promulgation va être divulgué demain. Suite à ça, est-ce qu'il y a des membres qui l'ont suivi, la formation sur... Oui, Chantal l'a suivi, Lise Gravel. Moi, je l'ai suivi aussi. David aussi. Moi, c'est au mois d'avril. Lise Bérubé aussi, je pense que tu l'as suivi. Oui, OK. C'était tout pour ça, Dominique? Oui, pour 7.1. Bon, 7.2, l'autorisation de signature de Mme Lise Bérubé comme pro-maire. C'est sûr, ça prend une deuxième signature. Là. Ça me prendrait une proposition. Chantal? Propose. Chantal a proposé. On a aussi 7.3, une résolution pour ce qui a trait aux coupures de services de l'obstétrique de l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Nous autres, à MRC, on l'a passé au mois de janvier. C'est pour dénoncer ces coupures-là. Là. Ça nous prendrait une proposition. Lise Gravel. Tu as des questions là-dessus? Lise, OK.
En 7.4, là, je suis rendu à la bonne place. Adoption du budget de l'OMH 2022. Oui, en fait, l'OMH, c'est un organisme à laquelle on fait affaire, c'est nos blocs appartements. On a un bloc à Saint-Just-du-Lac, un bloc à l'eau-renversée. L'OMH, souvent, est porté à nous envoyer des budgets révisés. Parce qu'eux, quand ils font des dépenses, doivent faire adopter les dépenses. Quand la SHL n'accepte pas les dépenses, en fait, ils en rajoutent sur notre déficit que nous, on est engagé à rembourser. Donc, c'est pour ça qu'on le voit souvent passer. Pour l'exercice 2022, il a été modifié. Ça donne une modification d'environ 1 000 pour les deux blocs. Ça donne 1 837 en tout pour Saint-Just-du-Lac, 4 847 pour l'eau renversée, pour un total de 6 684. Comme effectivement, c'est un budget qui est porté à se modifier, je budgète toujours dans le budget de la municipalité. Plus, cette année, j'ai budgété 9 000 $, donc on est encore dans les cordes. Pour ça, j'aurais besoin d'une proposition. David, juste faire suite à ça, moi, j'ai été longtemps sur l'OMH, puis de mémoire, c'est le budget, c'est la partie la plus basse que la municipalité a eu à payer. Historiquement, on se situait entre 9 000 et 11 000 $ qu'on payait à tous les ans pour le déficit. En 7.5, les représentants sur divers comités. La liste des représentants. Ah, je peux vous la partager. Oui, partage-la, Dominique. Moi, je ne l'ai pas sorti. Je l'ai dans mes affaires, mais je ne l'ai pas sorti. Suite à ça, Dominique, puis les autres membres du conseil, pour ce qui est des représentants pour les pompiers, je ne sais pas si les deux membres qui avaient été nommés, ça ne lui fait rien. J'aimerais ça participer avec vous autres, parce que j'ai déjà entrepris des démarches. Si vous êtes d'accord, là. Oui, moi, je suis d'accord. Même si on serait trois, là, on n'est pas de trop, là, c'est pas. En fait, M. Guimond, étant maire, vous êtes d'office sur tous les comités relatifs à la municipalité. Bon. Ça répond à mes questions. Donc, on a sélectionné un comité de voirie qui est composé d'office M. le maire. On a M. David Côté, M. Biguet à la RIDT. On a M. Guimond qui est d'office le maire. C'est une régie intermunicipale, c'est bien important. Et puis, on a M. Côté pour qui, lui, veut s'impliquer dans le dossier. Pour la DVL, qui est l'Association de développement de la Vallée des Lacs. On a Mario Guimond, Lise Bérubé. Politique familiale, on a notre duo de Lise Bérubé, Lise Gravel. Même chose pour les loisirs. Festival du Pointu, on a Lise Bérubé. Ensuite de ça, pour le 100e, on a M. le maire, Mme Bérubé. Toute cette information, vous allez l'avoir sur le site Internet. J'ai tout mis ça à jour dans les dernières journées. La traverse, on a M. Guimond, Mme Lemay. Donc, le maire est d'office sur la traverse, bien évidemment. Mme Lemay l'accompagne dans les réunions ou peut également être substitut de M. Guimond s'il ne peut pas accepter, s'il ne peut pas être allé aux rencontres. Pardon. La Corporation de développement touristique, pour le moment, on a Lise Bérubé, Chantal Lemay. Pour ce qui est des pompiers, sécurité publique, on a Louis Biguet, David Côté. Bien entendu, le maire est d'office également sur ce comité-là. Bibliothèque, on a Mme Gravel qui va s'en occuper en tant que conseillère. Pour la coop agroforestière, on a M. Côté qui a manifesté un intérêt pour ce qui est de ça. Et éventuellement, ça prendrait quelqu'un d'autre, mais vous savez qu'il reste un poste à combler au sein du conseil. Pour le parc national, M. le maire, Mme la pro-mairesse. Ensuite de ça, l'OMH, le mandat termine là, pour l'ancien conseiller qui est Yves Fontaine. Au mois de juin, ça va nous prendre quelqu'un à la suite de ça pour nous représenter. Sentier national, peut-être un petit point à apporter prochainement à la MRC. On ne sait plus trop ce qui se passe avec le Sentier national, mais c'est important d'avoir un représentant de la municipalité puisque la passerelle appartient au Sentier national.
j'ai une faute d'orthographe, je suis désolée, c'est la RIIPLT, Régie intermunicipale des installations portuaires du lac Témiscouata. Il y a une faute d'orthographe. Monsieur le maire, Madame la pro-maire. Ensuite de ça, la MRC également, Monsieur le maire, Madame la pro-maire. C'est sûr que c'est un ébauche, ça reste à peaufiner. Les comités, ça arrive comme ça. Aujourd'hui, j'ai réalisé également qu'il fallait nommer quelqu'un prochainement pour le comité consultatif d'urbanisme. Oui, c'est vrai. On va avoir des ajustements, mais pour le moment, ça serait ça. Et pour la régie intermunicipale des installations portuaires, j'ai appris en fin de semaine dernière que c'était moi le président. Ah. Vous remplacez M. Normand. M. Normand aussi est le président. Il paraît que c'est le maire de la municipalité de Saint-Just-du-Lac qui est d'office président. Pourquoi pas? Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. On m'a appris. Monsieur Côté? Oui. OK. 7.6, inscription au congrès de l'ADMQ. Ça, c'est le congrès que nos directeurs généraux y vont à chaque année. Je pense que... En fait, c'est le congrès de l'Association des directeurs généraux du Québec. J'y ai pas été encore. L'année passée, je m'étais inscrite. Avec la pandémie, ça avait été annulé. Je sais que par le passé, Mme Chouinard y allait tous les années. J'ai bien hâte de découvrir ça. En fait, le congrès, c'est 3 jours de formation intensive, de kiosques, de nouvelles technologies, de nouvelles choses qui sont bénéfiques aux municipalités. Il faut s'inscrire pour connaître le prix, mais de mémoire, là, c'est entre 600 et 800 $. Donc, si vous êtes d'accord pour me permettre d'y aller, ça me prendrait une proposition. Israël. OK. 7.7 et 7.8, on l'avait sauté. 7.9, nomination d'une responsable pour le réseau Biblio. C'est que suite au... on n'a plus de responsable pour les bénévoles à la bibliothèque. On a un responsable municipal, mais ça prend un responsable... il faut qu'il soit nommé. Ça va être Venise Dubé. C'est elle qui a déjà commencé des contacts avec le réseau Biblio. Mais il faut qu'elle soit nommée par le conseil pour qu'elle puisse faire d'autres démarches. Proposé par Lise Gravel. Également, dans la résolution, j'ai rajouté Lise Gravel comme conseillère responsable pour le réseau Biblio, comme c'était Mme Dubé qui l'avait été initialement. Il faudrait envoyer la résolution, Dominique, au réseau. Là. Oui. Parfait. En 7.10, un mandat d'études géotechniques dans le cadre de la demande de subvention PAVL volet PIRL. Effectivement. En fait, ce qui a été résolu par la résolution 2021-08-82, c'était de mandater une firme pour faire des plans de devis qui a été Tétratec, pardon, qu'on a discuté déjà tantôt, pour la réfection des chemins qui sont au PIIRL, le plan d'intervention des infrastructures locales, pour que les plans de devis là, soient solides. Là, ça nous prend vraiment une étude géotechnique parce qu'il a été conclu qu'on avait des problèmes de sol, probablement des places, il y a de la dérosion, il y a des problèmes que les ingénieurs ont constatés là, sur notamment du pavé récent, de comme quoi que ça serait probablement un problème de fond. Donc, étant donné qu'on demande vraiment là, une subvention à l'aide à la voirie locale, ça serait important d'inclure l'étude géotechnique
dans ces plans-là, l'étude géotechnique, en fait, là, si on parle de TaxNet, en fait, Tetra Tech a demandé des soumissions à 3 soumissionnaires. Un a répondu, c'est LER. C'est vraiment la compagnie de Rivière-du-Loup. Puis TaxNet, c'est 12 823 et 9. C'est à considérer là, que la demande, si elle est acceptée, ces frais-là sont déductibles de cette demande-là. Mais comme la dérosion est importante sur la route du quai, sur le chemin principal, on a été conseillé vraiment par la firme de Tetra Tech d'accepter la soumission de LER pour les tests de sol. Avant de commencer les travaux, c'est important d'avoir un bon sol. J'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Biguet? Biguet. Ça avait été parlé au conseil du mois d'août. Hein. Oui. Non, c'est ça. C'est parce qu'on va faire une demande. C'est une grosse subvention. Là. On peut un peu se comparer à ce que Packington a eu il y a quelques années. C'est beaucoup de travaux pour avoir une subvention, mais la subvention est extrêmement payante, surtout compte tenu de notre RFU. Là, ça peut payer jusqu'à 85 des travaux. Fait que ça, c'est vraiment un plan qui a été créé par le ministère des Transports pour les routes qui sont en mauvais état. Donc, si on prend ce plan-là et qu'on dépose une demande à l'aide à la voirie locale, à ce moment-là, on pourra avoir un bon montant là, pour pouvoir réparer nos chemins municipaux. C'est un peu la subvention que Packington a eue il y a quelques années, là, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est vraiment pour la voirie locale. C'est pas dans la tech, c'est autre chose. Non. La tech, c'est autre chose. C'est vraiment un plan qui a été constitué par le ministère des Transports. Ça fait déjà plusieurs années. Moi, en tout cas, c'était déjà là avant que je travaille pour vous. C'est vraiment, dans le fond, le ministère des Transports a ciblé des travaux qui ont inclus dans le plan d'intervention des infrastructures routières locales. C'est l'aide à la voirie locale, un peu comme ce qu'on appelle la subvention du député, ou notre 65 000 qu'on a eu il y a 3 ans, qu'on a fait la réduction de compte, mais c'est un autre volet. C'est un volet que le MTQ a évalué les routes, disant que ces routes-là sont désuètes et puis que c'est important d'avoir une subvention pour les réparer. C'est un peu ce que je pensais qu'on avait parlé dans le. Je ne me rappelle pas si c'était au mois de décembre ou au mois de novembre. Là. Je disais qu'il y avait eu une étude de fait là, sur le pont là, de la coulée du 7. Là. Je pense que ça fait partie de la même étude. Ça, là. Oui, mais non. Oui, il non. fait partie du PIRL. Là. Effectivement, oui. il est au programme. Mais la demande là, qui a été adoptée en août, c'est vraiment pour le chemin principal, la route du quai. Mais on en a discuté avec Yves lors d'une rencontre avec le ministère du Transport, puis ils vont venir évaluer. C'est un peu la même chose. Le ponceau du Rancette, c'est un peu la même chose que le ponceau là, ou le moulin de Bégin-Bégin. Quand on va vers Saint-Just, là, ça appartient au ministère des Transports. Il faut qu'eux autres établissent des priorités pour les changer. Je me rappelle, je sais que ça avait été ciblé, là, mais c'est. Oui. OK, ça répond à mes questions. On avait eu une proposition pour ça, oui. Okay. Oui, j'avais M. Biguet. On serait rendu aux affaires nouvelles. Est-ce que les membres ont de quoi apporter de nouveau? On l'avait laissé ouvert? Non? OK. On serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions de nos citoyens? J'en ai pas reçu. J'ai reçu un courriel d'une citoyenne. Je pense que c'est important d'en parler aux citoyens. C'était une question, mais en même temps, ça ne s'adressait pas à la population, mais je pense que c'est important. Concernant les permis de brûlage, présentement, la municipalité n'a pas de réglementation municipale pour ça. La municipalité va suivre les recommandations de la SOPFEU.
c'est un peu d'office pour toutes les municipalités. Donc, du 1er mai au 30 novembre, il faut demander aux chefs pompiers, aux responsables incendie, un permis de brûlage afin d'informer la centrale qu'on fait brûler des branches. Comme ça va éviter un peu qu'un voisin appelle et qu'il dise « Hey, il y a de la boucane, là, envoyez-moi, j'ai un permis, pour moi, c'est des branches. » Ça évite un peu ça. Ce que je tiens à dire pour ça, c'est que dans les projets conseils que je vous ai partagés par Dropbox, j'ai invoqué un peu la création d'un permis encadrant ça. Mais pour le moment, pour un permis de brûlage, là, c'est vraiment de s'adresser à M. Sébastien Duval. Ses coordonnées sont sur le site Internet. Simplement l'aviser. Comme ça, s'il y a un appel 911 ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, ça va éviter le déploiement de casernes pour se rendre sur les lieux. Moi, c'est la seule un peu dans la période de questions que j'ai eue là, que je pourrais partager avec vous. Ça, Dominique, cette information-là va être mise sur le site de la municipalité pour aviser le chef pompier? J'ai travaillé un peu là-dessus aujourd'hui. Je vais trouver une façon de jumeler des formulaires, là, mais oui, moi, j'ai un formulaire déjà pour envoyer à la Correct. J'aimerais juste ça, essayer de trouver un formulaire pour que le citoyen nous l'envoie pour ensuite de ça l'envoyer à la Correct. J'ai travaillé un petit peu là-dessus aujourd'hui, mais l'information va être sur le site Internet là, très, très prochainement. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir, comme tu t'as dit jusqu'au mois de novembre, donc la période hivernale qu'on est là, on n'aurait pas vraiment besoin de permis actuellement? C'est sûr que non. Mais si, exemple, vous êtes en forêt, vous êtes vraiment là, derrière chez vous, il y a une terre, c'est toujours recommandé d'aviser le chef pompier, même si on n'a pas besoin d'envoyer un permis à la Correct. C'est simplement une question de, je me souviens, il y a quelques années, là, l'incendie avait monté en face de chez moi. C'était des petits zones qui avaient resté un petit peu comme isolés sous la neige. C'est simplement d'aviser le centre de contrôle, d'aviser le chef pompier que à cette adresse-là, il y a un brûlage, que si on a des appels, si on a des... Bien, à ce moment-là, on sait rapidement vers qui se tourner, puis on sait rapidement est-ce qu'on déploie ou est-ce qu'on ne déploie pas des effectifs. Vraiment... Il n'y a pas de frais de manière additionnée pour ces permis-là, c'est ça? Absolument pas, absolument pas. C'est vraiment, dans le fond, d'informer le service incendie qu'il va y avoir brûlage. Parfait. Il n'y a aucun frais pour ça. Ça fait des années ici, depuis que je me souviens, que c'est toujours la SOFFEU il y a une période, c'est du 1er mai au 30 novembre. Mais comme Dominique dit, c'est important d'aviser le chef pompier parce que des fois, quelqu'un peut allumer de quoi, puis je ne sais pas, quelqu'un qui reste à, je sais pas, à 2 km, puis il voit ça, il dit hey, il y a le feu, il est pris à quelque part là. Ben, ça évite de déplacer les pompiers pour rien. Moi, j'aurais juste un commentaire, ce n'est pas une question. Vous savez tous que notre pont de glace a été ouvert. Je voulais juste rappeler à nos citoyens d'être prudents, de respecter les limites de vitesse. C'est important parce que quand on circule trop vite sur le pont de glace, ce que ça fait, on n'est pas conscient de ça, mais ça fait une vague sous la glace, ce qui fait briser la glace, qui a fait craquer. J'ai vu ce soir qu'on avait installé l'affichage pour la limite dans le milieu du lac. J'ai trouvé ça correct. C'est celui-là qui avait essayé au garage municipal. OK. On va-tu le déplacer sur l'autre sens de temps en temps? Ça serait bien. La meilleure situation qui ne pourrait pas, ça serait qu'on puisse accéder à une subvention peut-être de M. le député pour pouvoir en acheter plusieurs. Ouais. Parce que c'est sûr que nous, pour éviter de se faire voler, en fait, quand on le stationne, on enlève un bras, on barre les roues, tout ça. Mais effectivement, ça serait bien de pouvoir le changer là, de direction là, une fois de temps en temps. C'était mon commentaire pour le pont de glace. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on va clore la réunion. Je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Et à la prochaine. Ça prendrait un proposeur pour la clôture de la réunion. Madame Gravel, parfait. Merci, bonne soirée.